Bonjour, merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner de ce mardi 7 mai 2019. Alors, pour aujourd'hui, j'ai ressorti des vieilles cartes, un petit jeu que j'avais depuis longtemps, un tout mini jeu de cartes. Enfin, c'est pas un jeu, en fait, ce sont les cartes de NAD. Enfin voilà, on les tirera après, donc je tirerai une carte après, donc ce sont des petites cartes comme ça. Avec derrière une petite explication des symboles. Donc il y a 3 symboles sur la carte, et les 3 symboles magiques de cette carte attirent ici l'inspiration, l'imagination et le rêve vers vous. Donc il y a ici les 3 symboles, ici. La rune, oui, il y a les 3 symboles là. Je ne vais pas m'avancer dans les symboles. Même si je regarde ici. De toute façon, je vais vous mettre le lien en barre d'infos, parce que allez même voir, parce que je crois que c'est 8 € pour ces cartes, c'est vraiment rien du tout. Parce que ce sont vraiment de très belles cartes. Et ça, vous pouvez tirer une petite carte chaque jour pour voir un petit peu ce que ça... Voilà, de quoi ça parle pour cette journée. Et voir un petit peu les symboles de... Enfin voilà, je suis pas en train de faire... Je suis pas en train de faire une review, hein, mais bon, voilà. Voilà la chance ici. Voilà, et alors peut-être vous pouvez éventuellement tracer ces petits symboles-là sur la main. Moi, parfois, j'ai écrit une rune ou un symbole sur la main. Et puis, pour la journée ou par rapport à quelque chose qui m'importe. En tout cas, son travail est magnifique déjà. Voilà. Donc, on va lire ça après. On tirera ça après. Et puis, l'oracle de Sceaux pour l'énergie de la journée et pour l'énergie de l'amour, on va prendre l'oracle des miroirs, qui est absolument bon marché aussi, celui-là. Donc voilà, je mettrai de toute façon en barre d'infos, si je n'oublie pas, n'est-ce pas? J'essaye de le faire vraiment de plus en plus, mais parfois j'oublie aussi. Oscar ne va pas dans les prises de courant. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une très belle nuit. Et que tout va bien. Et que le soleil va revenir. Parce qu'ici, il fait froid. On a dit... Oups. On a annoncé ici un froid jusqu'au 15 mai. Et puis après, canicule. Canicule. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Il s'agit de la carte du printemps et de la carte du monsieur. Ce n'est pas le consultant, c'est un autre monsieur. Le printemps, ça nous parle de 1 à 3 mois. Ça va nous parler aussi, voilà. Enfin, je vais pas vous les lire, mais je vais pas vous les dire. J'ai juste envie de vous dire ce qui était tombé. Donc le printemps et le monsieur. Qui n'est pas votre compagnon. Hein. Allez. Donc les énergies pour la journée de ce mardi. Pour nous. Ah, on va nous parler de santé. Ça va nous parler de santé. Donc, par rapport à cette journée, alors, peut-être qu'on va, tout simplement, on va peut-être être un petit peu malade, on va peut-être pas être très bien. Peut-être qu'il y a des choses, il va peut-être y avoir des changements qui vont vous rendre un peu malade. Il y a peut-être des choses qui vont être dites à votre propos, ou
Bon, d'abord, ça pourrait parler d'une maladie, d'accord? Donc, vous pourriez annoncer pour un certificat médical, voilà, il y a peut-être quelque chose aujourd'hui, ou avoir des nouvelles par rapport à votre maladie, ça peut être tout simplement des nouvelles d'une prise de sang, ça peut être aussi, ça peut être positif, hein, vous pouvez aussi dire, la santé ici, c'est aussi des nouvelles des très bonnes nouvelles par rapport à la santé, ça peut être par rapport à votre santé à vous, ou à la santé de quelqu'un qui vous est cher, hein. Donc il y aura quand même des nouvelles, à mon avis, par rapport à ça. Mais sinon, ça va nous parler aussi d'un métier, évidemment, du métier qui est en rapport avec la santé, que ce soit un métier médecin, etc., ou médecine alternative. Ça va nous parler aussi d'une personne qui se sent toujours malade, hypochondriaque, je pense qu'on dit. Donc qui se sent toujours malade, qui se cherche des maladies même si elle n'en a pas. Voilà, c'est aussi peut-être que vous allez croiser aussi une personne qui serait bipolaire aujourd'hui, ou dans l'esprit, hein, ou d'un esprit un petit peu qui a des hauts et des bas. Il y a possibilité de critiquer, qu'on critique votre travail par exemple, ou autre chose. Peut-être qu'il y a quelqu'un à l'esprit critique qui va venir mettre son grain de sel. Hein. Mais son grain de sel ou son grain de poivre. Je crois que c'est son grain de sel. Voilà. Ça nous parle, par rapport au travail, ça va nous parler aussi d'un métier sain, d'un métier qui va soit vous travaillez dans le médical, paramédical, ou soit vous allez peut-être aller vers un métier qui sera plus sain pour vous. Parce que le métier que vous faites, il est possible qu'il vous rende tout simplement malade, mais malade au sens psychologique, donc au sens propre comme au sens figuré. Mais ici, ça peut être tout simplement, vous allez travailler, vous vous levez avec des pieds de plomb. Moi, je sais ce que c'est, franchement. Pendant 13 ans, je me suis levée en pleurant, j'ai été dormir en pleurant. C'était affreux, affreux, affreux. Je me demande toujours aujourd'hui pourquoi j'ai continué si longtemps. Vraiment, je me dis, je suis punie, j'ai vécu comme une punition pendant ces 13 années. Et je sais ce que c'est que d'aller travailler en détestant ce qu'on faisait. Franchement, c'est très dur. Donc, si c'est le cas pour vous, si vous êtes vraiment dans ce cas de figure, d'aller au travail avec vraiment des pieds de plomb, et franchement, n'attendez pas. Arrêtez tout de suite, cherchez tout de suite. Même si vous devez rester parce que ceci, cela, non. Moi, c'est ce que j'ai fait, mais arrêtez tout de suite. Arrêtez tout de suite. Vous n'allez que aller encore... Vous allez encore aller pire. Et si vous restez parce que financièrement ceci ou cela, eh bien, dites-vous que le négatif attire le négatif et que ça va encore être pire. Donc, vous restez peut-être là parce que c'est votre entreprise, parce que voilà, et que vous vous dites, attends, j'ai quand même investi, si j'arrête maintenant, qu'est-ce que je vais faire Oui, mais on risque encore de perdre encore plus. Donc, voilà. Alors, sinon, ce sera une journée aussi... voilà, c'est pas une carte très positive cette carte là. Elle peut évidemment donner de bonnes nouvelles. Donc du coup je vais en retirer une autre. On a la lune. Donc bon, ça parlera de santé. Alors ça va me parler de... Alors ça va nous parler donc de la lame des voyants déjà aussi, la lune évidemment. Bon, je vais essayer de vraiment... Donc ici, il est possible que cette journée, justement, on mette à la lumière ce qui est à l'ombre. On va sortir de l'ombre. Alors c'est peut-être vous qui allez sortir de l'ombre. C'est peut-être quelque chose que vous allez sortir de l'ombre et mettre à la lumière. Donc c'est peut-être quelque chose que vous allez montrer ou qu'on va vous montrer. C'est aussi... une illusion. L'illusion d'être malade. Peut-être que vous vous prenez la tête par rapport à une maladie que vous n'avez pas du tout.
ce n'est que illusoire. Donc, et c'est la carte aussi, évidemment, c'était la nouvelle lune. Donc ça pourrait parler aussi par rapport à la nouvelle lune. Donc c'est vrai que ça agit aussi sur les gens, cette nouvelle lune. Et peut-être que ça agit aussi dans votre vie, dans la vie de hier et d'aujourd'hui. Voilà. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour l'amour et en même temps peut-être pour une explication supplémentaire à cette journée qui va être en fait une journée de... C'est comme si on allait vous faire des reproches, mais alors que tout va bien pour vous. En fait, ça va être une journée, désolée, mais une journée un petit peu... où les choses vont être dites et que ce n'est pas le moment d'être dit parce que vous n'avez pas envie d'entendre ça. Mais par contre, ça peut être aussi vous qui allez dire des choses pour la bonne santé de votre entreprise, pour la bonne santé et la bonne marche d'un établissement. C'est peut-être vous aussi qui allez donc mettre des choses à la lumière. Vous allez peut-être découvrir des choses aussi dans votre travail, découvrir des... découvrir qu'on vous cachait des choses. Donc, j'ai envie de dire, si vous êtes... Alors, si vous avez un poste à responsabilité, et bien franchement, aujourd'hui, regardez un petit peu. Regardez un petit peu ce qu'il se passe. Voilà, jetez un petit peu un œil aujourd'hui parce que dans votre comptabilité, je ne sais pas si c'est l'argent, hein, pas spécialement, hein, mais il est possible que vous trouviez des choses aujourd'hui par rapport à votre métier. Alors que vous soyez chef d'entreprise, que vous ayez des responsabilités ou pas. Même si vous n'avez pas de responsabilité, cherchez un petit peu. C'est comme si... Ça me fait penser à un truc bizarre. En fait, moi, quand j'étais petite et que j'apprenais à écrire à l'école, la dame, elle nous faisait faire une dictée et elle nous disait toujours « Tu as fait une faute, retrouve-la. » Tu as fait une faute, cherche-la. Et en cherchant, on trouvait la faute. Et parfois, elle nous disait « Il y en a encore une. » Alors qu'elle n'avait pas regardé notre texte. Et grâce à ça, j'ai écrit sans faute d'orthographe, ou très peu, parce qu'évidemment les orthographes ont changé aussi, mais je pense qu'ici c'est un peu la même chose. Allez un petit peu voir au fond des choses, et c'est pas parce que vous pensez que c'est juste, que tout est bien, il y a certainement une petite faille qui pourrait compromettre autre chose. Je parle ici par rapport au travail, c'est vrai, mais... il est possible que ce soit par rapport à une personne aussi. Donc, je ne parle pas ici de votre compagne ou compagnon. Je parlerai d'une personne. Ça peut être... Parce que la personne dont je vous parle, c'est une personne qui a un caractère qui change. C'est une personne qui peut être bipolaire, son caractère va changer. En même temps, on a la lune, donc c'est quelqu'un qui est lunatique. C'est quelqu'un qui est cyclique. Moi, j'ai l'impression que vous allez découvrir quelque chose. Maintenant, peut-être que justement, si vous regardez la vidéo, c'est que de toute façon, il n'y a pas de hasard. Et c'est qu'à mon avis, il y a quelque chose qui doit vous parler. Et j'ai vraiment un ressenti par rapport à ça. Cherchez comme on cherche une faute dans la dictée avant de remettre sa copie, eh bien cherchez la faille, parce qu'il y en a une. Donc ici, ça va être plutôt une énergie de recherche, mais de recherche juste pas pour foutre la merde, hein, juste pour que tout soit propre, pour avancer, d'accord? Que ce soit dans le métier ou que ce soit dans n'importe quoi. Voilà. Pour pouvoir avancer, il faut vraiment que tout soit clair, que tout soit clean, et c'est à vous quand même de jeter un dernier coup d'œil sur tout ce que vous allez penser aujourd'hui. Afin qu'il n'y ait aucun blocage.
Par exemple, si vous allez envoyer une personne faire quelque chose, pour un rendez-vous, par exemple, vous dites, tiens, toi tu vas aller au rendez-vous, peut-être que normalement la personne elle est toujours très très bien pour les rendez-vous comme ça, mais justement aujourd'hui elle n'est pas bien, la personne elle est peut-être un peu malade justement, et du coup elle va pas être bien dans sa tête, parce que justement elle est un peu malade, et que elle va pas, elle n'aura pas le contrat parce qu'elle n'avait pas la tête à ça. Donc peut-être tout simplement il s'agira de ça. Voilà, ça peut être aussi de dire, tiens je devais me déplacer aujourd'hui, mais je vais pas le faire parce que justement... voilà, et je dois faire d'abord quelque chose d'autre avant d'aller là-bas. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire par là. Boomerang. Et bien ici, du coup, on va recevoir ici pour moi cette carte. Elle va nous dire que on reçoit ce que l'on donne. Donc quelque part, vous allez ici, aujourd'hui, on a une belle pile de Duracell. Donc du coup, alors, oui, boomerang, pour l'amour. Alors, voilà, regardez bien la carte. Attendez. Voilà, vous allez recevoir ce que vous avez demandé. Alors, vous avez demandé une femme qui soit un peu collante, parce que vous avez toujours eu des personnes différentes, donc vous avez envie d'une femme qui soit un peu collante, qui soit proche de vous, qui voilà. Un peu comme j'ai demandé pour mon chien, qu'il est à l'extrême. Ben ici c'est aussi pareil quoi. L'univers va vous envoyer ce que vous avez demandé. Une femme collante, ben voilà, vous ne devrez plus faire un pas sans qu'elle soit là. Et donc c'est quelque chose, en fait, l'univers vous renvoie ce que vous avez demandé. Donc ici c'est un rapport à l'amour. Donc si vous demandez quelque chose, vous allez le recevoir. Donc moi je pense aussi que c'est la bonne journée pour justement faire votre demande. Je pense à la lune. Bon, on va pas parler de la... Mais faites quand même vos pensées, parce que la carte nous en parle. Donc, alors, soit vous allez recevoir justement, vous allez avoir le retour d'une demande à l'univers, ou que vous avez pensé, vous avez demandé quelque chose comme ça. Parfois, on lance un truc à l'univers en disant, il y a 5 ans, par exemple, vous avez demandé de rencontrer une personne, une telle personne. Puis 5 ans ont passé, vous avez fait votre vie, peut-être, et justement là, aujourd'hui, vous allez rencontrer cette personne. Du coup, il y a plein de trucs qui vont revenir. Voilà, donc c'est peut-être une personne qui pourrait revenir. Alors, c'est une personne, c'est un lieu où vous allez aller, mais en tout cas, c'est un retour des choses. C'est un juste retour des choses. Et donc vous allez recevoir ce que vous avez désiré. Mais peut-être même que vous avez oublié ce que vous avez désiré. Et je pense que là, par rapport à l'amour, vous allez recevoir. Maintenant, il est possible que vous ayez demandé... il est possible que vous ayez demandé... comment formuler ça? Voilà. Vous étiez amoureux ou amoureuse d'une personne, et à ce moment-là, il y a 4, 5, 6 ans, vous aviez demandé, vous avez fait des prières, vous avez demandé vraiment à l'univers que vous vouliez que cette personne-là tombe amoureuse de vous aussi, ou amoureux de vous aussi, parce que vous ne vous voyez pas vivre sans elle ou sans lui. D'accord, mais bon, pendant des années, vous n'avez pas eu le retour de cette personne, sauf en amitié, par exemple. Et puis, un jour, vous avez dit, et vous y pensiez tout le temps, donc évidemment, quand on y pense tout le temps, ça n'arrive pas. Si on ne lâche pas les énergies, elles n'arrivent pas. Mais là, après quelques années, vous avez rencontré une personne avec qui maintenant vous êtes en couple, ou avec qui vous sortez, et qui vous apporte tout ce que vous voulez dans la vie. Et voilà qu'aujourd'hui ressurgit la personne du passé. Du coup,
Du coup, voilà. Du coup, toutes les émotions reviennent, toutes les émotions, tout l'amour revient. Et vous allez peut-être vous poser des questions. Alors, est-ce que... Donc, si par exemple, vous avez demandé... Vous êtes un monsieur, comme le monsieur ici, qui avait demandé que cette femme-là, la jolie rousse, qu'il a rencontrée dans sa jeunesse, soit un jour sa femme, finalement, ça s'est pas fait. Il s'est marié, il a des enfants, il est heureux. Mais, boum, la voilà qui revient. Et, comme il avait demandé qu'elle soit amoureuse de lui, du coup, elle est tombée amoureuse de lui, mais tellement amoureuse de lui que maintenant, elle va... Voilà, elle est là, elle est dans sa vie et elle s'accroche à lui. Donc, alors, aussi, ça peut être... Ça, c'est une chose. Maintenant, c'est peut-être aussi une carte qui vous avertit, attention, tu auras le retour de ce que tu vas faire. Ça veut dire que tu vas tromper ta femme, ou tu vas tromper ton mari. Vous allez tromper votre femme, ici, parce que je vois ça par rapport au dessin. D'accord, vous allez peut-être le faire, mais songez à ceci. Si vous le faites, il est possible que cette femme ne se détache plus de vous et vienne foutre bien la merde dans votre ménage. Donc, à réfléchir aussi par rapport à cette situation. Donc, sinon, voilà, ici je suis un petit peu dans le côté négatif du boomerang, mais sinon, j'ai envie de dire que tout ce que vous avez demandé, c'est le moment de demander à l'univers de vous envoyer ce que vous avez envie de recevoir par rapport à l'amour. En tout cas, moi je suis ici dans l'amour, mais même autrement. Vous allez le recevoir, oui, vous allez le recevoir. Peut-être tout de suite, ou peut-être qu'il faudra juste un peu attendre. Mais en tous les cas, cette carte, elle nous dit que de toute façon, c'est assuré qu'on va recevoir ce que l'on a demandé par rapport à l'amour. Ou alors, une personne est revenue vers vous, mais vous vous demandez, tiens, est-ce que cette personne, elle revient pour moi? Ou est-ce que cette personne, elle revient tout simplement parce qu'elle doit revenir par ici pour s'installer, voilà. Ou est-ce qu'elle revient pour moi? Eh bien, si vous avez fait la demande, c'est certainement pour vous qu'elle revient, si vous en aviez fait la demande. Donc voilà, en résumé ici par rapport à l'amour, n'oubliez pas que... c'est moi. N'oubliez pas que vous recevrez toujours ce que vous avez demandé. Donc c'est juste, on vous dit juste, attention à ce que tu demandes, parce que tu vas le recevoir. Voilà, c'est la loi d'attraction, c'est comme ça. Donc ça c'est par rapport à l'amour. Je regarde si je peux mettre avec les deux autres cartes. Non, je n'ai pas... Je vois pas vraiment de rapport. Moi, en tout cas, peut-être que vous, oui. Peut-être que vous, oui. Parce que peut-être que si on veut vraiment l'effet boomerang, donc vous allez recevoir ce que vous avez demandé. Vous allez, à savoir, par exemple, bien moi, j'aime cette personne. Cette personne, je voudrais en faire ma femme ou mon mari. Il y a de ça autant de temps. Et puis là, d'accord, la personne, elle va revenir. Mais vous allez vous rendre compte que c'est une personne qui est lunatique, qui manque de confiance en elle. C'est une personne qui est malade. Enfin, qui est malade, ça c'est encore autre chose. Mais c'est une personne qui ne vous convient pas du tout, au final. Et du coup, vous vous demandez, pourquoi est-ce que j'ai demandé ça, moi, et maintenant, ça me tombe sur le dos. Et je dois faire avec, quoi. Mais bon, vous recevez ce que vous avez demandé. Voilà. Voilà pour les énergies de cette journée. C'est vrai que comme ça, c'est pas très positif, mais j'ai le ressenti aujourd'hui. C'est pas négatif du tout. C'est plutôt... Ce sont des mises en garde, on dirait. Donc des mises en garde, mais pour aller vers le positif. Donc ici, on vous dit simplement de faire attention. Et ici aussi. Donc c'est une journée où on doit être attentif. Simplement. C'est une journée où on doit être attentif. Alors ici, on va regarder un petit peu les symboles de la journée, pour cette journée, les symboles magiques de la carte. Donc, je lis ici son petit carton. Donc, il est bien mis. Les 16 cartes magiques de ce jeu comportent certains symboles de la Kabbale, l'alchimie et l'astrologie, mais aussi de l'alphabet runique.
Au dos des cartes est inscrit ce que chaque symbole vous apportera. Ces cartes talismans peuvent, en fonction du thème que vous avez besoin dans la journée, être placées dans votre sac, poche ou autre. Elles peuvent aussi être offertes séparément. Donc, les illustrations de chaque carte ont été créées par l'artiste Nade, artiste peintre du Puy du Fou, créatrice de jeux ésotériques et talismans. Donc, oui, avec le jeu, vous allez recevoir... vous allez recevoir un petit peu... donc, c'est une artiste donc, qui a un petit magasin, je pense. C'est au Puy du Fou. Atelier du Boupère. Voilà. Et enfin voilà, franchement, et puis il y a le petit pochon. Enfin moi j'avais eu le petit pochon, il y a déjà un petit temps que je les ai, hein, un grand temps même. Mais je sais, je crois qu'elles sont toujours. Hein. Puy du Fou, Grand Parc Puy du Fou. Non, c'est en 2017, donc pas si, saison 2017, donc il n'y a pas si longtemps que ça que je les ai. Voilà, 14 rue de la Marne, 85 510, le Boupère. Donc voilà, je vous mettrai le lien pour les cartes, parce que franchement, ce sont des cartes qui peuvent vraiment, vraiment vous aider, comme ça, oui, ou mettre sur la table de nuit pour que les énergies viennent en vous. Oui, c'est vraiment bien. À un moment donné, je les prenais beaucoup plus souvent, puis je les ai mises, j'en ai tellement maintenant qu'il y a des jeux que j'oublie que j'ai, en fait. Parce que je pense que, en tout cas moi, je reviens quand même... Ici, j'essaie de varier, mais pour moi, quand je fais mes affaires à moi, mes consultations ou autres, je me rends compte que j'utilise vraiment beaucoup les mêmes jeux, qui sont plutôt des jeux anciens. Voilà, je vais prendre la carte de la créativité. Alors, les 3 symboles magiques de cette carte attirent l'inspiration, l'imagination et le rêve vers vous. Donc voilà, si vous avez, par exemple, si vous êtes artiste et que vous avez besoin d'inspiration, d'imagination, de rêve, eh bien, voilà, c'est la carte qu'il vous faut. Ce sont, voilà, vous pouvez vous graver les symboles magiques ici sur la, voilà, en faisant attention qu'ils soient bien à l'endroit. Enfin, dans le sens où elle les a copiés. Pour ne pas, parce que parfois ils ont la signification inverse quand ils sont à l'envers. Donc il faut faire attention et qu'ils restent à l'endroit évidemment sur vous. Donc voilà, voilà, écoutez, c'est une journée de... de vigilance, je pense, aujourd'hui. De vigilance et de réception aussi de ces demandes à l'univers. Voilà. Mais voilà mes amis, je vous fais plein de bisous et puis on se retrouve une autre fois, peut-être demain, je ne sais pas, pour la carte du petit déjeuner et puis pour d'autres vidéos, je vous fais plein de bisous. À bientôt.